Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Ballon d'Or 2025, pourquoi Lamine Yamal mérite de le remporter, malgré l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Ballon d'Or 2026, pourquoi Lamine Yamal mérite déjà la consécration, selon Jorge Mendes. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Ballon d'Or 2025, pourquoi Lamine Yamal mérite de le remporter, malgré l'élimination du Barça en Ligue des Champions. À seulement 17 ans, il est devenu bien plus qu'un simple phénomène. Il incarne l'avenir, mais surtout le présent du football européen. Lamine Yamal, joyau de la Masia et nouvelle idole du FC Barcelone, impressionne, séduit, fait rêver. Et aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres dans le monde du football, le prodige catalan ne mériterait-il pas le Ballon d'Or 2025? Oui, malgré l'absence d'un sacre en Ligue des Champions. Oui, malgré son jeune âge. Car cette saison, personne n'a autant électrisé les terrains que lui. Voici pourquoi le trophée individuel suprême devrait lui revenir. Les gardiens, toujours oubliés par le Ballon d'Or. Commençons par écarter une injustice récurrente, les gardiens, bien que brillants, n'ont jamais la faveur des votants. Yann Sommet a pourtant été impérial avec l'Inter Milan, multipliant les arrêts décisifs tout au long de la campagne européenne. Gianluigi Donnarumma, quant à lui, a rappelé au monde pourquoi il était l'un des meilleurs portiers de sa génération. Mais voilà, l'histoire du Ballon d'Or est cruelle avec les hommes en gants. Depuis la création du trophée en 1956, un seul gardien l'a remporté, Lev Yashin en 1963. Ni Neuer en 2014, finaliste du mondial, ni Courtois en 2022, après une finale de Ligue des Champions héroïque, n'ont réussi à briser ce plafond de verre. Les gardiens brillent, mais restent dans l'ombre du glamour offensif. Alors non, malgré leur mérite, ni Sommet ni Donnarumma ne sont des candidats crédibles à la victoire finale. Dembélé et Lautaro, des monstres de régularité, mais le duel s'annonce donc frontal entre deux buteurs de haut niveau et une étoile montante. Ousmane Dembélé, avec 16 buts et 24 passes décisives, a signé sa meilleure saison en carrière. Depuis son arrivée au PSG, l'ailier français a franchi un cap, devenant une arme létale dans les schémas de Luis Enrique. Il a été décisif dans les grands matchs, notamment en Ligue des Champions. De son côté, Lautaro Martinez a été le moteur d'une Inter Milan impressionnante en Serie A et en Europe. Les deux affichent un palmarès collectif potentiellement solide, un doublé pour Lautaro en Italie, Serie A plus Coupe, et peut-être un triplé pour Dembélé avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Sur le papier, c'est du lourd. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le Ballon d'Or ne récompense pas uniquement les chiffres ou les trophées. Le facteur décisif, marquer les esprits. Depuis 2022, le règlement du Ballon d'Or met clairement l'accent sur les performances individuelles et l'impact sur les grands matchs. Et c'est là que Lamine Yamal entre en scène, comme une tempête. Ses stats, moins impressionnantes que celles de Dembélé ou Lautaro, c'est vrai. Mais l'effet Yamal ne se mesure pas qu'en chiffres. Il se vit, il se ressent, il s'impose. Chaque apparition de l'Espagnol est un événement. Il ne joue pas, il magnifie le jeu. Dribble déroutant, passe laser, but venu d'ailleurs, vision, technique, flair, il fait partie de cette caste rare de joueurs qui transforme une action banale en moment de génie. Cette saison, personne n'a créé autant de souvenirs marquants que lui. Ses démonstrations face au Real Madrid, rien que ça, pourrait suffire à bâtir un dossier pour le Ballon d'Or. 4 classicos, 4 prestations dignes d'un joueur d'élite. À 17 ans, oui, 17. Et que dire de ces deux matchs contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions? Un chef-d'œuvre, à la fois déroutant, décisif, impitoyable. Même dans l'élimination, il a été l'homme du match. 2 fois, une saison collective plus riche qu'on ne le croit. On pourrait être tenté de lui reprocher l'absence de Ligue des Champions, mais ce serait occulter un fait majeur, Lamine Yamal ne termine pas la saison les mains vides. Le Barça a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid, s'est adjugé la Coupe du Roi, et s'apprête à soulever la Liga. Un triplé national qui, en d'autres temps, aurait suffi à faire d'un joueur le grand favori. Mieux encore, la Ligue des Nations pourrait venir enrichir son palmarès international. L'Espagne figure parmi les grands favoris de cette édition 2025, et une victoire d'ampleur pourrait définitivement sceller le destin de Yamal dans la course au Ballon d'Or. L'exemple Messi, Ronaldo, et les leçons du passé. L'histoire du Ballon d'Or est pleine d'enseignements. En 2010, Lionel Messi l'a remporté sans Ligue des Champions ni Coupe du Monde.
En 2018, malgré un titre mondial, Antoine Griezmann a vu le trophée lui échapper au profit de Luka Modric, finaliste du mondial, mais surtout chef d'orchestre du Real Madrid. En 2020, Robert Lewandowski a été cruellement oublié alors qu'il avait tout gagné avec le Bayern. Pourquoi? Parce que marquer l'époque, frapper les esprits, reste le critère numéro 1. Et cette année, qui mieux que Lamine Yamal symbolise ce football d'émotion pure, de virtuosité et de domination artistique. Et la Coupe du Monde des clubs. Un joker à double tranchant. Certains parient encore sur la Coupe du Monde des clubs, nouvelle arme de dissuasion massive pour le PSG ou l'Inter. Mais cette compétition, sous son nouveau format, reste une inconnue. Aura-t-elle vraiment un poids sur les votants? Quelle sera sa médiatisation, son intensité, sa légitimité? Et surtout, les stars y participeront-elles à 100%? Après une saison longue et éprouvante, Dembélé et Lautaro seront-ils encore les hommes forts de leurs équipes? Rien n'est moins sûr. Un ballon d'or à 3 têtes, dont une déjà couronnée dans les cœurs. Aujourd'hui, la lutte semble se résumer à 3 noms, Lautaro Martinez, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. 3 styles, 3 parcours, 3 visions du football. Mais un seul incarne la magie. Un seul représente l'émotion brute, la promesse du futur et la domination du présent. Lamine Yamal n'est pas seulement un phénomène précoce, il est l'événement de la saison. Le joueur que tout le monde regarde, que tous les enfants veulent imiter, que les défenseurs redoutent, et que les amoureux du beau jeu adulent. Il joue avec insouciance, avec génie, avec responsabilité. Il est déjà un patron dans un club légendaire, et son ascension semble sans limite. Conclusion, Lamine Yamal, la légende commence maintenant. Le Ballon d'Or 2025 ne se jouera peut-être pas sur les statistiques. Il ne se jouera pas uniquement sur les trophées. Il se jouera sur l'impact, le souvenir, l'émerveillement. Et à ce petit jeu, Lamine Yamal a déjà gagné. Il n'a pas besoin d'attendre 2026 ou 2027. Il est prêt, le monde est prêt. Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or 2025. Et ce ne serait pas un pari sur l'avenir, ce serait la récompense logique d'une saison exceptionnelle. Ballon d'Or 2026, pourquoi Lamine Yamal mérite déjà là? Consécration, selon Jorge Mendes. À tout juste 17 ans, Lamine Yamal n'a pas seulement conquis les cœurs des supporters catalans, il est en train de redessiner les contours de ce qu'on pensait possible dans le football professionnel à un si jeune âge. Véritable phénomène de précocité et d'élégance balle au pied, le joueur du FC Barcelone fait l'unanimité sur les pelouses d'Espagne et d'Europe. Et alors que la saison 2025 à 2026 touche à sa fin, une question brûlante agite le monde du football, Lamine Yamal peut-il vraiment remporter le Ballon d'Or? Pour Jorge Mendes, la réponse ne fait aucun doute. L'agent portugais, qui gère les intérêts de nombreux grands noms du ballon rond, dont Cristiano Ronaldo, n'a pas hésité à afficher clairement sa position dans une déclaration accordée au journaliste Fabrizio Romano. Plus grand que, Lamine Yamal mérite de gagner le Ballon d'Or cette année. Il a été le meilleur joueur du monde cette saison, c'est très clair. Le niveau de Lamine mérite le Ballon d'Or. Une saison de rêve pour un prodige hors norme. Auteur de 32 matchs, 7 buts et de nombreuses passes décisives en Liga, Lamine Yamal n'est pas seulement un talent brut, il est déjà un élément clé du dispositif barcelonais. Capable de déstabiliser les défenses les plus solides par ses dribbles courts, sa vision du jeu et son intelligence tactique, il s'est illustré par des performances majuscules dans des matchs à haute intensité, notamment lors des Classicos contre le Real Madrid, ou durant les phases finales de la Ligue des Champions. Face à l'Inter Milan, lors de la désormais mythique demi-finale de C1, Yamal a brillé de mille feux, se montrant décisif à plusieurs reprises. Même si le Barça a été éliminé, il a été l'un des grands artisans de ce parcours européen, et certains observateurs n'hésitent pas à qualifier ses prestations de « génie pur », d'autant plus impressionnantes qu'elles émanent d'un adolescent. Une élimination qui ne doit pas tout remettre en question. Certes, le FC Barcelone n'ira pas en finale de Ligue des Champions, éliminé après 2 matchs épiques contre l'Inter. Mais faut-il pour autant enterrer les chances de Yamal? L'histoire du Ballon d'Or a souvent montré que les critères individuels peuvent surpasser les succès collectifs, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur ayant marqué les esprits par la qualité de ses prestations. Lionel Messi, à plusieurs reprises, a remporté le trophée sans gagner la Ligue des Champions, ni même son championnat national. En 2010, il s'était même imposé face à des joueurs ayant remporté le mondial. Cristiano Ronaldo, de son côté, a parfois dû se contenter de ses performances individuelles pour convaincre. Des concurrents sérieux mais pas indiscutables. Dans la course actuelle, Lamine Yamal fait face à une concurrence solide. On pense notamment à Lautaro Martinez, auteur d'une saison remarquable avec l'Inter Milan. Le buteur argentin a porté son équipe en Serie A et en Ligue des Champions,
et s'avance comme l'un des grands favoris si l'Inter venait à s'imposer en finale européenne. Autre prétendant, Ousmane Dembélé, qui revit avec le Paris Saint-Germain. L'ancien Barcelonais a été déterminant dans le parcours parisien en Ligue des Champions et pourrait couronner sa saison avec une victoire historique pour le club de la capitale. Mais ces deux joueurs, aussi talentueux soient-ils, n'ont pas fait vibrer les fans du monde entier avec autant de constance et de magie que Yamal. Ils ont été performants, efficaces, décisifs même, mais ont-ils bouleversé le jeu? Ont-ils renversé les certitudes comme l'a fait Yamal? Des statistiques trompeuses, un impact réel. Lamine Yamal ne possède pas les meilleures statistiques brutes, 7 buts en Liga, ce n'est pas spectaculaire comparé aux 20 ou 30 réalisations de ses concurrents. Mais les chiffres ne racontent pas tout, surtout dans le cas d'un joueur qui crée des différences dans tous les domaines, dribble réussi, passe clé, ballon récupéré, faute subie, influence dans les zones décisives. Il faut aussi rappeler que Yamal évolue dans une équipe en pleine reconstruction, alors que ses rivaux bénéficient de structures plus stables, de collectifs plus rodés et d'expériences plus longues au haut niveau. Malgré cela, c'est bien lui qui attire la lumière et suscite l'enthousiasme du grand public. Un palmarès national qui pèse. À l'heure du bilan, le FC Barcelone ne repartira pas les mains vides, le club catalan a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, et reste en course pour le titre de Liga. Un triplé national est donc envisageable, ce qui, couplé aux performances individuelles de Yamal, légitimerait encore davantage sa candidature. Et ce n'est pas tout, Lamine Yamal pourrait également briller avec l'Espagne lors de la Ligue des Nations en fin de saison. Une victoire dans cette compétition ajouterait un trophée international à son palmarès annuel, un argument supplémentaire au moment des votes. Le facteur émotionnel, un critère décisif. Le Ballon d'Or ne se joue pas uniquement sur des données froides. Il se joue aussi sur l'émotion, le récit, l'histoire. En 2026, l'histoire la plus fascinante, c'est celle d'un gamin de 17 ans qui porte le Barça sur ses épaules, qui brille contre les plus grandes équipes d'Europe, qui ridiculise des défenseurs aguerris et qui réinvente le poste d'ailier. Le monde entier parle de Yamal. Les vidéos de ses exploits font le tour des réseaux sociaux, ses actions sont analysées par les experts les plus pointus, et même ses adversaires saluent sa maturité. À 17 ans, il ne joue pas comme un espoir. Il domine. Conclusion, un ballon d'or précoce, mais légitime. Est-il trop tôt pour offrir le ballon d'or à Lamine Yamal? Certains diront oui, par principe. Mais le football n'est pas une question d'âge, c'est une question de talent, d'influence, de moments gravés dans la mémoire collective. Et en 2026, personne n'a laissé autant d'empreintes sur cette saison que le jeune ailier barcelonais. Si les votants souhaitent récompenser le génie, l'élégance, l'éclat pur, alors Lamine Yamal est le seul choix évident. Et Jorge Mendes pourrait bien avoir raison plus tôt qu'on ne le pense. Yeah!